c'est qui connaît Second Life? Voilà. Qui c'est qui a un avatar dans Second Life? Donc c'est pas encore quelque chose de très très connu, c'est la grosse coqueluche aux États-Unis. Vos avatars, ils sont au milieu de 10 millions à peu près d'avatars, personnages virtuels, qui se promènent dans le Second Life. Pourquoi on a fait ça? Donc pour apprendre ce que serait l'Internet de demain en 3D, et plus particulièrement pour, premier objectif de l'école, obtenir de la communication. Une des premières écoles françaises, pour pas dire la première, présente sur Second Life, ça se remarque. Une école qui en plus remporte le premier prix de la recherche et de l'innovation parce qu'ils ont mis un incubateur virtuel dans Second Life, ça se remarque encore plus. Remise des prix mardi, je sais pas quand, 21, il y a 15 jours. Le mardi soir, remise des prix. Le mercredi matin, rendez-vous téléphonique avec un journaliste du Monde qui veut absolument une interview en avant-première de ce truc-là. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, premier objectif très clair, c'est d'obtenir de la com. Et apparemment, ça marche. C'est un objectif qui déborde sur vous. D'y mettre les apprentis et d'y mettre l'opération que vous faites, c'est un moyen de se différencier et de faire que des journalistes parleront de vous. Donc ce sera profitable pour vous et pour l'école. Deuxième objectif, c'est d'apprendre ce que peut être la pédagogie en environnement un peu avancé. Vous allez voir qu'on est dans un vrai environnement où on n'a pas l'habitude de voir ça. Ça ne ressemble pas tout à fait à appui. Ça va aller vers ça, appui. Et troisièmement, pour garder la pression en interne dans l'école sur le fait que le e-learning c'est important, le e-learning c'est pas fini d'avancer, c'est pas parce qu'un prof est arrivé à mettre ses cours en e-learning qu'il faut qu'il relâche son attention, il faut qu'il continue à évoluer là-dedans, ça fait partie du service que l'on doit rendre à des gens qui viennent se former chez nous à l'ESC, et ça fait partie de l'employabilité des profs. On cherchait des gens avec qui on pouvait bien valoriser cette expérience-là. Donc c'est avec vous que l'on va le faire, puisque un des premiers aspects va être de proposer au groupe apprenti un espace dans Second Life et de pouvoir vous montrer comment, avec vos avatars, vous allez pouvoir vivre une expérience dans cette seconde vie qui est Second Life. Je vais rentrer dans le groupe ESC, je me précipite parce que vraiment c'est bien d'arriver à l'ESC. Et vous avez vu, c'est la vraie ESC. Pour Geneviève Casavalette, on a mis Cendrier en fait. Deux Cendriers. Donc je rentre dans l'ESC. Et là, j'arrive dans un bâtiment que l'on a voulu volontairement ressemblant au bâtiment actuel. Donc je suis dans l'ESC. Si je veux savoir ce que c'est, ben, j'ai des plaquettes. Voilà, vous reconnaissez la plaquette de l'école. La plaquette de l'école, ben, je peux tourner les pages, je peux la visualiser. Voilà, et si je veux m'approcher, lire ce qu'il y a dedans. Donc là, je lis ces documents-là. J'ai différentes plaquettes comme ça. J'ai des informations qui viennent des sites qui sont les sites de l'école. Des témoignages d'étudiants, des choses comme ça. Donc on peut lier ce monde-là avec ce qui se passe sur Internet. J'ai des objets qui sont des objets cadeaux qui me sont proposés. Par exemple, l'école me propose des t-shirts et ici je vais pouvoir récupérer un t-shirt ou je vais pouvoir récupérer un pins de l'école. Pour ça, si je clique sur le bouton droit de la souris, je vais pouvoir avoir un certain nombre de choses qui sont ce que je peux faire de ces objets-là. Alors, marcher c'est fatigant, donc je peux voler. Ah ouais, non, c'est trop bien. Alors attention, c'est trop bien, je suis un peu apprenti en vol, donc des fois, j'ai un peu de mal à me déplacer. Je vais m'asseoir là. Voilà. Et je vais assister à un cours qui va être fait par un prof
and I'm in charge of the marketing module for the FA English track called Strategic and Operational Marketing. Voilà, donc ça veut dire que je peux inviter des étudiants à venir de telle heure à telle heure suivre un cours là-dedans. Il n'y a que les étudiants qui sont inscrits qui ont le droit de rentrer. Et j'ai en même temps des étudiants qui sont à Paris, à Toulouse, à Cincinnati, à je sais pas quoi. Vous allez pouvoir faire les cacous devant les Américains, parce qu'on dit que ça, il n'y a pas beaucoup d'universités américaines qui l'ont quand même. Aux copains que vous n'allez pas manquer de vous faire aux États-Unis, vous allez pouvoir les inviter à regarder du vrai sport, c'est-à-dire du rugby, plutôt que du rugby américain. Donc, j'arrête de voler. J'ai des apéritifs, c'est un peu douloureux. Enfin, bon. Voilà. Et donc là, bien, je vais pouvoir aller regarder la présentation de l'école. Voilà, donc là vous avez un espace pour les diplômés. L'espace pour les diplômés, vous cliquez ici. Vous ouvrez une application web qui est une application alors, fournie par Google, qui s'appelle Google Maps, et qui permet de mettre sur la planète des lieux qui vous intéressent. Par exemple, on va aller vers les États-Unis. Et là, vous avez un certain nombre de diplômés. Alors, par exemple, Christelle, qui a eu son diplôme en 2003 et qui travaille chez National Geographic Society. Donc là, on va aller voir ce que c'est cet incubateur. Hop, un peu, on va finir dans le comptoir. Ici, un certain nombre d'entreprises vont être présentes. Bouton droit de la souris, téléport, et j'arrive dans l'espace de cette entreprise-là, qui est une entreprise pour laquelle travaillent des étudiants, qui vend en ligne du vêtement de luxe sur Internet et qui est en train de créer sa propre ligne de vêtements qui s'appelle le Pacific Project, qui est basé sur le marketing ethnique et le sport, le rugby. Donc cette société présente un certain nombre de t-shirts, draps de bain, peignoirs, etc., qui sont présents sur le web et qui sont vendus en ligne dans le web.